Bonjour. Aujourd'hui, nous allons travailler les routes des épices au Moyen Âge. Pour travailler, tu auras besoin de ton crayon à la mine, crayon Sharpie noir, crayon rouge, efface et aiguisoir. Je te laisse sortir ton matériel. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller écrire notre titre. Ça va nous permettre de se situer dans le temps et dans l'espace. Ça va nous indiquer aussi le sujet. Ici, le titre, ça va être les routes des épices à la fin du Moyen Âge. Comme ça ici. Route des épices à la fin du Moyen Âge. On peut déjà repasser au crayon noir. La première des choses que je veux que tu comprennes, c'est que on a travaillé cette carte-là précédemment. Et on a travaillé le territoire connu et inconnu. Le territoire que tu vas travailler aujourd'hui, c'est un agrandissement de ça. Et on va faire les routes commerciales qui vont partir de l'Europe pour s'en aller vers l'Asie. Avant tout, je vais te situer dans l'espace. Ici, c'est la mer Méditerranée. Ça ici, c'est la mer Rouge. Tu vas avoir l'Espagne, le Portugal, la France, l'Italie, l'Angleterre, le nord de l'Afrique. Ça, c'est ce qu'on appelle l'Europe ou l'Occident. On va l'avoir du côté oriental. On va avoir ici l'Arabie, l'Inde et la Chine. Et entre l'Occident et l'Orient, il y a un point central. Il est situé juste ici. Fait que je vais te faire prendre ton crayon en noir tout de suite. Vas-y là tout de suite. Un gros point noir comme ça. Ça s'appelle Constantinople. Constantinople. De faire l'histoire de Constantinople au complet serait beaucoup trop long et compliqué. Je considère que c'est une ville qui a été fondée pendant l'Empire romain, par l'empereur Constantin. Lorsque l'Empire romain de l'Occident s'est effondré en 476, il y a eu des restants de l'Empire romain, on va parler de l'Empire byzantin, qui va continuer d'exister et ça va être à Constantinople que ça va se passer. C'est une ville multiculturelle à l'époque et encore aujourd'hui. C'est là que les gens de l'Occident et de l'Orient vont se rencontrer. C'est un point central. Alors, tous les épices qui viennent de l'Asie, pas toutes, mais la majorité, vont passer par Constantinople et après ça, s'en aller en Europe. C'est le point central. C'est un grand comptoir commercial. Et éventuellement, Constantinople va être conquis par les musulmans, ce qui va faire en sorte que les musulmans vont empêcher ou limiter les Européens de venir faire du commerce. Et là, les Européens veulent avoir les épices de l'Asie. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout simplement se dire, écoute, on sait, la Terre n'est pas plate,
on va partir vers l'ouest et on va arriver par l'autre côté en Asie et on va être capable d'aller chercher des soies et des épices. Toutefois, ils ne vont pas trouver la route immédiatement parce qu'en plein milieu, ils vont trouver un continent qui va être l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Alors, notre point central ici, c'est Constantinople. Ce que je vais te faire ici, je veux vraiment que tu comprennes l'importance stratégique de Constantinople. Je vais te faire ici à droite ville commerciale. On va travailler les villes commerciales. On va en voir 3. C'est un sujet que tu es supposé d'avoir vu en secondaire 1 avec l'essor du territoire urbain au Moyen Âge par les villes commerciales. On va en voir 3. Ils vont être en lien avec le grand commerce. Donc, les villes commerciales. La première, qui est très importante entre le commerce entre l'Europe et l'Asie, ou l'Occident et l'Orient, ça va être Constantinople. Constantinople, c'est le principal lieu d'échange entre l'Asie et l'Europe. Au 15e siècle. Jusqu'à ce que les musulmans vont conquérir le territoire en 1453. Jusqu'à non, jusqu'à, c'est ça. On va y arriver, on va y arriver. Jusqu'en 1453. C'est ce qui va être la cause derrière les explorations européennes. Puis on va repasser au crayon noir. Maintenant que tu repasses au crayon noir, voici quelques images de Constantinople. Si un jour tu as la chance d'aller visiter cette ville, c'est probablement une des villes les plus belles de la planète. Alors ça ici, c'est Constantinople. Je vais te placer la ville européenne la plus importante au niveau commercial. Je vais te faire placer ici un point. On va voir l'Italie. Juste dans le trou ici, on va aller écrire Venise. Venise, qui est le principal port commercial de la Méditerranée au 15e siècle. La majorité des expéditions qui vont partir vers Constantinople ou vers le nord de l'Afrique ou vers les Indes vont partir de Venise. Alors ici, je vais écrire Venise.
Je vais le surligner. Je vais le surligner comme ça ici. Constantinople, je vais le surligner aussi. Je vais l'encadrer même. Constantinople, Venise. Et Venise, c'est le principal port commercial dans... Non, c'est de la Méditerranée. Je me suis pas trompé dans la Méditerranée au 15e siècle. Venise, c'est le principal port commercial de la Méditerranée au 15e siècle. Je vais repasser tout de suite, comme ça ici. Et voilà. Il va y avoir Bruges aussi. Bruges qui est dans le nord de l'Europe. C'est le port principal dans le nord de l'Europe, mais nous, on ne va pas le placer. La question, c'est quels sont les produits recherchés en Europe? C'est ça qu'on va travailler aujourd'hui. On va voir pourquoi est-ce que les Européens tiennent autant à aller en Asie pour chercher des produits. Et aujourd'hui, pour toi, je vais juste te dire, ces produits-là, tu ne peux pas comprendre parce que tu en as plein. Et ça vaut pas grand-chose. Mais à l'époque, c'est rare et dispendieux. Produits recherchés par les Européens. Les produits qui sont recherchés par les Européens, je veux que tu comprennes, premièrement, qu'ils sont rares. Et les produits, ils ont une grande valeur. Quand on parle de payer en espèces, je vais payer en espèces, c'est une expression qui vient du Moyen Âge, puis qui dit je vais payer avec du poivre. Parce que oui, mesdames et messieurs, le poivre au Moyen Âge vaut aussi cher que de l'or. Et les produits recherchés par les Européens vont transiger, c'est-à-dire qu'ils vont passer à Constantinople. Donc, il va y avoir des échangés à Constantinople. Ça, c'est nos caractéristiques principales. Le premier produit qui va être vraiment recherché par les Européens, ce sont les épices. Posséder des épices au Moyen Âge en Europe, c'est un signe de richesse. Plus que tu possèdes d'épices, plus que tu peux faire démonstration de ta richesse. Il y a beaucoup de nobles qui vont donner des épices en cadeau pour montrer leur richesse. L'épice principale, écoute, tu vas rire, mais le poivre, qui est une épice, le poivre, ça va venir de l'Inde. Ça pousse dans un arbre, un arbuste.
Le poivre, c'est le fruit. C'est quelque chose qui pousse. On fait pousser, on va faire sécher et qu'on va consommer. Et à cette époque, il faut partir de l'Europe, passer par Constantinople et ensuite s'en aller jusqu'en Inde. Il va y avoir un chemin qui va être maritime, mais la majorité des gens vont utiliser un chemin qui va être terrestre. On verra ça tantôt. Le poivre vient de l'Inde, on en met sur tout, sur la nourriture, pour la conservation, on en met même dans le vin. Je vais te donner un autre exemple d'épice, la cannelle. C'est quoi le rapport, monsieur, de la cannelle? Premièrement, le sucre raffiné blanc que nous, on a aujourd'hui n'existe pas. La cannelle est utilisée comme source de sucre à l'époque. Sinon, il va y avoir le gingembre. Ben oui, toi, le gingembre est une épice. Très en demande parce que c'est considéré comme un remède. C'est pour la médecine. Et il va y avoir la muscade. Toutes des épices que tu as dans ton rack à épices qui sont probablement séchées depuis un bout. Et la muscade aussi, c'est pour la médecine. Je vais juste te parler de poivre encore. Le poivre, c'est un symbole de richesse. Et on en met partout et sur tout. L'autre produit qui va être échangé voulu par les Européens, encore là, pour toi aujourd'hui, c'est difficile de comprendre parce que c'est facile d'accès, mais ça va être la soie, qui est un produit de Chine. Alors, les Européens doivent traverser le continent et aller chercher de la soie. Un textile qui n'existe pas vraiment en Europe, qui va être importé. On va commencer à en faire, mais la majorité de la soie va venir de Chine. Et la soie, c'est un textile de qualité. Les nobles, les rois et les reines vont s'habiller en soie. C'est surtout pour la noblesse. Et il va y avoir, à part les épices et les soies, il va y avoir les métaux précieux. La quantité de métaux précieux en Europe est très faible. Il en reste presque plus. Alors, on essaie d'aller en chercher en Asie. Et les métaux précieux sont l'or et l'argent. Alors, ça ici, c'est les produits qui sont recherchés par les Européens. Maintenant, où c'est qu'on va aller chercher ça? Puis ça va ressembler à quoi les routes? Ce que je vais te faire, c'est que je vais te faire prendre ton crayon, puis on va faire les routes commerciales. Je ne te ferai pas toutes les routes commerciales parce qu'il y en a plusieurs. Je vais te montrer l'ensemble. Si on va aller chercher un produit vers l'Asie, Venise ici, on va partir par bateau. Si on va aller chercher les produits, on va partir par Venise. On va aller chercher la mer Méditerranée, puis on va aller chercher Constantinople, comme ça ici. Je vais repasser tout de suite avec mon crayon noir, comme ça tu vas mieux voir, puis tu vas pouvoir y aller aussi au crayon noir. Ça, c'est le chemin pour se rendre à Constantinople. C'est le principal. Et après, on va avoir deux routes. On peut passer par le sud, ce que je vais te le tracer, puis on va se rendre ici.
pour se diriger en Inde, ici et ici. Voici le chemin. Je vais y aller au crayon à la mine. Je ne veux pas me tromper. Donc, on va passer dans le nord de la Turquie. Puis, on va descendre comme ça. On va souvent emprunter la mer ensuite, qui va être la mer d'Arabie, pour aller en Inde. On peut y aller à pied, mais généralement, on va y aller en bateau. Ça va être une des routes commerciales pour aller chercher du poivre. Là, ici, on parle d'un très long voyage périlleux. Il faut investir de l'argent et des ressources pour aller chercher. Mais une fois que tu les ramènes en Europe, et là, tu vas pouvoir les vendre à un prix d'or. Après ça, c'est la route pour la route des épices principale pour passer. Il y a d'autres chemins. On va partir de Constantinople encore une fois. Puis on va traverser ici. On va s'arrêter. On va continuer dans le nord, là. Puis là, ici, c'est très. Si vous allez demander, mais pourquoi est-ce qu'on ne descend pas ici? On va pouvoir aller en Chine, entre autres. On va passer comme ça. On va aller en Chine ici. Et c'est aussi possible de partir de là pour s'en aller là, ici. Il y a d'autres routes, mais ça va être les principales ici. Bon, pourquoi est-ce qu'on fait un grand détour ici? Si on voulait s'en aller là, pourquoi qu'on ne fait pas juste couper? Ben, ici, il faut que tu comprennes qu'il y a une barrière naturelle incroyable et c'est l'Himalaya. C'est presque infranchissable, alors on passe du côté nord de l'Himalaya pour aller en Chine. Ici, c'est l'équivalent de l'Iran et de l'Afghanistan aujourd'hui. C'est un désert et c'est très montagneux. C'est très, très, très difficile de passer par là. C'est pour cette raison qu'à la mer d'Arabie, on va utiliser le transport maritime pour finir notre voyage. L'autre route, qui est plus longue et plus périlleuse, c'est qu'on va passer ici dans la mer Rouge, on va passer dans la mer d'Arabie, puis on va aller en Inde. C'est juste plus long et c'est beaucoup plus dispendieux. Alors, le chemin qui va être ici, on va aller jusqu'à Alexandrie, qui est une des principales villes commerciales du nord de l'Afrique. Puis on va descendre le long ici de la mer Rouge. Puis éventuellement, on embarque en bateau et on s'en va par la mer d'Arabie en Inde. Comme ça ici. Et lorsque Constantinople, qui est l'accès à l'Asie, est conquis par les musulmans empêchent les Européens de passer par Constantinople et de faire du commerce. Alors les Européens, s'ils veulent avoir les produits asiatiques qui sont si dispendieux et si convoités, ils vont devoir trouver un autre chemin. Ils vont décider de passer par l'océan Atlantique et ils vont trouver le continent. Je vais te donner comme indication ici, on va écrire l'Inde, on va écrire la Chine, avec un C majuscule, on va écrire l'Arabie ici, comme ça là. Ça va être nos territoires et tu es déjà supposé de savoir que ça ici, c'est l'Europe. Chine,
Inde, Arabie. Et je te rappelle que Venise est la principale ville européenne pour le commerce et Constantinople est le lieu d'échange entre l'Asie et l'Europe. C'est l'équivalent d'une grande ville comme aujourd'hui, comme Montréal, pas Montréal, comme New York, comme Londres, comme Paris, où il y a plein de gens qui viennent faire du commerce. Il va te rester à faire ça ici au crayon à noir et tu vas pouvoir ranger ta carte. Ici, on va me faire remarquer que j'ai oublié de mettre le rouge. Alors, on va ajouter une légende pour mettre un code de couleur parce qu'on va colorier les routes commerciales en rouge. C'est pas très très compliqué. On va écrire route commerciale. On va repasser en crayon noir immédiatement. Et nous allons prendre notre crayon rouge et nous allons tracer en rouge toutes les routes commerciales qui permettent aux Européens d'aller chercher des produits orientaux comme les épices et la soie. Et parce que Constantinople est très important, on va vraiment le colorier en rouge. Je te le dis tout de suite, lorsque tu vas faire ton évaluation sur l'expansion européenne, il va y avoir une question sur la route des épices sur Constantinople et tu vas devoir situer dans l'espace la ville de Constantinople et expliquer pourquoi elle est importante. Et voilà, une fois que c'est terminé, tu vas prendre route commerciale, tu vas l'effacer pour enlever le crayon à la mine et tu vas pouvoir mettre le rouge à l'intérieur.